À l'occasion du 100e anniversaire de la fondation de l'URSS et à partir de ses deux derniers best-sellers, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées et le roman d'une révolution aux éditions Ballant, nous revenons sur cette histoire riche et tourmentée avec Vladimir Fedorovski, diplomate et écrivain russe d'origine ukrainienne. Bonjour Vladimir Fedorovski, merci d'être avec nous sur Radio J. Bonjour, quelle fierté d'être avec vous, quelle fierté de parler à la Radio J que j'aime tant. Vous me connaissez avec mon accent, je passe souvent. Pourquoi revenir à ces histoires? Alors, on revient avec vous à ces histoires pour éclairer le présent, c'est ça? Et aussi... Éclairer le présent. Mais tout d'abord, on est là, à la radio juive, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans la révolution russe, et surtout au cours de cette histoire, les Juifs ont été placés au centre de l'itinéraire de l'URSS depuis sa fondation. Les grands bolcheviks ont été souvent d'origine juive. Lénine, sa mère était d'origine juive. Il faut reconnaître Kamenev, Zinoviev, Léon Trotsky et j'en passe. Et les meilleurs ont été d'origine juive. Alors, ça nous donne la légitimité. Deuxième raison, pour vous dire la vérité, c'est la période actuelle. Vous me voyez souvent dans les médias. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi? Parce que, pour une raison toute simple. Vous comprenez, aujourd'hui, nous vivons un des moments des plus dangereux de l'histoire de l'Europe, plus dangereux que la guerre froide. Et pour déchiffrer cette période, on ne peut pas faire l'abstraction des clés historiques. Je raconte dans mes livres, rien que le roman d'une révolution, je donne des clés historiques, les références pour comprendre cette révolution. Et puis, les personnages. Vous ne pouvez pas comprendre Poutine sans Staline, son vrai inspirateur. Vous ne pouvez pas comprendre Poutine sans deux antithèses. Les deux hommes les plus haïs de l'histoire de la Russie, c'était Gorbatchev, évidemment, pour lequel j'ai travaillé, et puis Eltsine. Alors, il faut revenir à ça. Et puis, il y a une autre raison. D'ailleurs, dans mes livres, je donne des clés aussi de la situation de l'époque de l'URSS. Il y a deux périodes sans lesquelles on peut pas sortir carrément de la crise actuelle. Tout d'abord, la crise de Cuba. C'est l'anniversaire, c'est 1962, quand il y avait les fusées russes qui ont été installées à Cuba. Comment sortir de cette crise? Récemment, le président américain Biden, il a comparé la crise ukrainienne avec la crise de Cuba. Il a eu raison? Évidemment, plus que jamais. Parce que vous savez, il présente souvent, quand je suis dans les médias, il se présente ça à la légère, soulignant son âge, etc. C'est une erreur. J'ai connu personnellement Biden. Et Biden, on a travaillé ensemble. À l'époque, il était spécialiste de contrôle des armes. Et moi, j'étais souvent son interlocuteur parce qu'on a créé une vingtaine d'accords dans le domaine du désarmement qui ont bloqué, qui ont prévenu pendant la guerre froide vraiment les choses les plus dangereuses. Et puis, on est sorti dans la guerre froide. Alors, c'est quelqu'un qui a absolument raison. Et j'étais bluffé l'autre jour. Vous connaissez, il y a une dizaine de jours, il y a cet épisode avec un missile qui est tombé en Pologne. Tout de suite, il a calmé le jeu. Il a dit non, c'est pas les Russes. Et finalement, on a évité la guerre mondiale. C'est pour ça que je pense qu'il a absolument raison comparé de ça. Mais pour préparer nos chroniques, pour vous faire plaisir, je suis allé à Genève et j'ai vu là-bas quelqu'un qui a géré la crise de Cuba pendant cette période soviétique avec les Russes. C'était l'adjoint du secrétaire d'État américain McNamara et qui m'a raconté comment gérer ça. Vous comprenez, il a eu des paroles très tristes par rapport à la période actuelle. Il m'a dit que si on a géré à l'époque la crise de Cuba comme on gère aujourd'hui, dans ce cas-là, on aurait pu plonger dans le monde vraiment dangereux. Et bref, on reviendra bien sûr, je vais vous raconter comment ça s'est passé quand on parlera de Khrouchtchev, mais je dois vous dire, sans cette période, les rapports Khrouchtchev, Kennedy, la crise de Cuba, moment clé
de l'évolution de l'URSS et de l'évolution du monde, on ne peut pas expliquer comment sortir de cette crise. Et pour ma part, je souhaite de toute ma force qu'on trouve la solution quand même pacifique, parce qu'on est vraiment pas loin de la guerre mondiale aujourd'hui avec cette crise. Deuxième épisode, et je tiens à vous dire, deuxième fois quand on était près de la guerre, c'est pendant la période Andropov, Gorbatchev, et puis je vais vous raconter comment on a sorti du communisme. Je vais vous donner des révélations. Gorbatchev, que vous avez si bien connu, vous connaissez bien sûr ce fameux baiser de la mort. Oui. Baiser de la mort. C'est Quand ça, Gorbatchev était en Allemagne de l'Est, il embrassait le dirigeant de l'Allemagne de l'Est, Honecker, et c'était le baiser de la mort. En primeur, je vais vous raconter la vraie histoire de la chute du mur de Berlin. Et finalement, pourquoi ne pas dire la vérité? Ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même la période actuelle. Et je pense que la clé pour la période actuelle, ça reste le personnage de Poutine. À propos de la fondation de l'URSS, il a eu une phrase que tout le monde connaît, qui est une phrase hyper ambiguë, quand il a dit « Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, et celui qui le regrette n'a pas de tête ». On peut de Macron, n'est-ce pas? En même temps. En même temps, mais sauf que c'est pas sur les mêmes thèmes. Pas sur les mêmes thèmes. En même temps, mais quand même, il faut raconter. Vous comprenez pourquoi j'étais si sensible quand vous m'avez proposé que je vous fasse ces révélations sur cette période. Parce que si je ne vous raconte pas ces personnages, vraiment, vous n'allez pas comprendre ni l'évolution de la période actuelle, ni la question que tout le monde pose. Qu'est-ce qu'il veut Poutine? Jusqu'où il va aller? Est-ce que c'est possible de reconstituer l'URSS aujourd'hui? Parce que l'URSS, n'oubliez pas que l'URSS, aujourd'hui, la question qu'on se pose, et on va répondre ça, est-ce qu'il veut reconstituer l'URSS? Physiquement, c'est pas possible, mais c'est dans toutes les têtes. Alors, la révélation prochainement dans ma prochaine chronique. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Votre série sur l'histoire de l'URSS et la Russie est à retrouver sur notre compte YouTube et à podcaster sur radioj.fr.